Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actualité mercato, donc du Real et du Barça. Comme vous l'aurez compris, c'est le titre annoncé du jour, les amis. On en parle juste après le... I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Comme annoncé, les amis, cette vidéo s'articulera essentiellement autour du mercato, donc des infos mercato du Real et du Barça. Comme vous le savez, c'est deux grands rivaux du football, donc c'est souvent très difficile de donner une information de l'autre sans prendre en compte ce qui a été dit ou ce qui a été fait de l'autre côté. Donc on va le faire ensemble, comme je vous l'ai précisé. Et donc pour ce faire, on va commencer simplement par cette équipe du Real de Madrid qui déjà clairement dans ce mercato a déjà pratiquement tout bouclé les recrues qu'ils espéraient avoir, notamment Jude Bellingham qui est arrivé en provenance de Dortmund pour un montant de 103 millions d'euros, je crois, un truc de ce genre. Donc c'est clairement déjà la recrue principale de ce mercato qu'ils attendaient principalement pour ce mercato. Ça s'est fait très rapidement. De toute façon, on sait que le Real de Madrid, en ce qui concerne les arrivées ou les départs, généralement sur le mercato, ils sont très actifs. Lorsqu'ils veulent un joueur, ils n'ont pas, c'est pas les moyens qui leur manquent pour se le payer. Donc c'est ce qui a été fait avec Jude Bellingham, qui je crois sera réellement un renfort très important et décisif pour la saison prochaine pour cette équipe, parce que déjà il arrive pour occuper le milieu de terrain. On sait tous que Kroos et Modric, c'est plus déjà très ça, donc ils sont déjà sur la fin, donc il faudrait effectivement pallier leur départ en mettant déjà en avant les potentiels successeurs de ces grands joueurs là. Donc il y aura effectivement Jude Bellingham qui va arriver, je crois, avec Valverde, également Tchouaméni, avec Kamavinga. Donc je crois que ce sont ces quatre-là qui vont assurer le milieu de terrain. Il portera le dossard 5, dossard mythique comme on le sait, c'est le dossard de Zinedine Zidane. Donc lourde responsabilité sur ses épaules, mais au regard du talent du joueur, on sait que c'est pas quelque chose qu'il ne pourra pas supporter, parce que c'est un petit qui est vraiment très talentueux. Donc en plus de Bellingham, il y a effectivement l'arrivée de Rosselló normalement qui arrive en prêt pour un peu pallier au départ de Karim Benzema, parce que là actuellement il n'y a pas de véritable neuf à Madrid proprement dit. Mais en tout cas, Rosselló arrive pour occuper effectivement provisoirement, je crois, vu qu'il vient en prêt, ce poste numéro 9, parce que normalement ils avaient pour objectif de prendre Harry Kane, mais avec certaines complications, je crois. Je ne sais pas si ça se fera encore. Mais en tout cas, pour l'instant, au regard des dires de Florentino Pérez, c'est l'arrivée de Rosselló a complètement bouclé leur mercato pour cette saison, donc pour ce début de saison. Donc je pense pas qu'ils vont selon Florentino Pérez, il a été interrogé par un supporter et tout, par les internautes, et il a clairement répondu que l'arrivée de Rosselló était la dernière arrivée, et que pour cet été il n'y aura plus d'arrivée. Donc à bas les rumeurs sur Mbappé, donc ça c'est selon lui. Peut-être qu'il nous a un peu bluffé ou il a voilé les choses, mais sinon il n'y aura pas d'arrivée de Mbappé, il n'y aura pas d'arrivée d'Harry Kane. Je crois que c'est Rosselló qui assumera ce rôle de numéro 9 de la saison prochaine. Bon, en dehors de Rosselló, il y a effectivement Franck Garcia également qui est arrivé. Donc je crois que ce sont ces trois recrues-là qui ont bouclé le mercato du Real de Madrid au regard des propos de son président. Donc ça c'est fait. Et puis après, vous savez que Madrid, généralement, ils n'ont pas besoin de faire de grands mercato ou bien de prendre trop de joueurs. Ils ont déjà des joueurs de qualité, et généralement à chaque poste, les joueurs sont doublés. Donc sur ce point, ils ont fait les classes, ils ont rapidement fait ce qu'il y avait à faire, et puis ils peuvent attaquer la saison sereinement. Chose qui n'est pas le cas pour nous, parce que pendant que le Real de Madrid est en train déjà de se renforcer, sinon a déjà bouclé ses arrivées et tout ce qui doit se faire en ce qui concerne le mercato. Du côté du Barça, donc chez nous, ça traîne toujours. Ça traîne pourquoi ? Parce que c'est vrai, financièrement, on n'est pas assis. En termes économiques, le Barça, c'est pas la joie. Donc c'est peu de le dire, mais c'est pratiquement catastrophique. Mais bon, après, ce n'est pas la seule raison. Il faut dire aussi qu'il y a certains joueurs qui ne veulent pas partir, qui sont là, mais qui, à mon sens, n'ont pas le niveau. Parce qu'actuellement, le Barça ne peut plus se permettre de commencer la saison prochaine avec une équipe fébrile. Donc là, on n'a encore rien conclu.
nous sommes normalement susceptibles de conclure l'arrivée de Victor Roque. Donc, il va servir de doublure à Lewandowski, qui, je crois, sera une bonne chose pour mettre un peu la concurrence à ce type. Vous le savez, moi, déjà, il ne me hype pas. Il m'a pas confirmé la saison dernière qu'il était vraiment le leader de cette attaque. Donc je pense qu'il y a un peu de concurrence, et d'autant plus que Victor Roque, c'est un joueur qui est très 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 intéressant. Donc je pense que lorsqu'il arrivera, il va un peu mettre la concurrence entre lui et Lewandowski. Je crois que ça pourra motiver Lewandowski à se surpasser et à faire plus que ce qu'il nous a déjà proposé cette saison. Donc ça, c'est en principe ce qu'il y avait à dire sur Roque. En plus de ça, on traîne avec l'arrivée de Gundogan, qui déjà arrive même gratuitement. C'est une aubaine de prendre un joueur de ce standing-là gratuitement, sans rien dépenser en coût de transfert. Donc autant le faire, autant le signer déjà. Mais on traîne avec lui, on traîne, je ne sais même pas pourquoi en fait. Bon après, c'est vrai que comme je l'ai dit, la masse salariale, il a diminué, il y a Busquets qui est parti, il y a Alba également qui est parti, donc c'est vrai que ça a diminué un peu les choses, ça nous a un peu permis de souffler, mais après c'est pas suffisant, il faut encore libérer certains joueurs, il faut se débarrasser de certains joueurs tels que Ansu Fati et Ferran Torres, à mon avis, ne doivent pas faire partie de l'effectif du Barça la saison prochaine. Soit vous les envoyez en prêt, si effectivement ils tiennent Mordicus qui ne fait pas partie du club, envoyez-les en prêt, parce que franchement, ces gars, ils ne sont pas au niveau. J'ai rien contre eux, j'ai rien contre Ferran Torres, j'ai rien contre Fati, mais ces gars ne sont pas au niveau, clairement. Parce que déjà Fati, depuis sa blessure, il est complètement fébrile en fait. Même ses interventions, ses touches de balle, même ses frappes sont tellement fébriles, on aurait dit un enfant. C'est-à-dire que lui, il a maintenant peur de jouer en fait. Et le Barça, ça fait pratiquement deux saisons, on se dit être en reconstruction. On va pas entamer la 3e saison avec cet argument qu'on est en reconstruction. Non, ça y est, c'est bon là. C'est bon, on était en reconstruction, ok. Mais là maintenant, il faut revenir sur la scène internationale. Il faut revenir sur la scène, sur le podium, sur le toit de l'Europe, franchement. Et donc, moi j'espère réellement que cette saison, que ce mercato, ils vont se bouger pour déjà prendre Roque, pour prendre Gundogan. Bon, c'est vrai qu'ils ont officialisé l'arrivée du petit... son nom c'est quoi là, du petit Faye qui est arrivé, mais après c'est un jeune, donc lui on peut pas réellement compter sur lui. Il nous faut des joueurs d'expérience, et déjà Gundogan, s'il arrive, c'est déjà une très très bonne chose, d'autant plus qu'il vient gratuit comme je l'ai précisé. S'ils arrivent également à nous faire venir un bon 6 qui va venir suppléer le départ de Busquets, ça également, ce sera une très très bonne chose. Parce que depuis là, il traîne sur le dossier du 6, il traîne, je ne sais pas réellement ce qui se passe. Bon, après, c'est vrai que financièrement, comme je l'ai précisé, c'est pas la joie, mais on espère que Laporta fera les choses pas de manière précipitée, on ne le presse pas, mais il ne faut pas qu'il fasse aussi les choses à la dernière minute. Après on sera obligé de se contenter des restes, des derniers joueurs qui restent sur le mercato. Non, pendant que le mercato est là, il faut qu'on s'active, parce que Madrid, ils ont fini pratiquement. Ils ont fini et ils l'ont dit. Donc nous aussi également, il faut qu'on s'active. Ferran Torres, c'est fatigué, les gars. Partez, si c'est le niveau, c'est pas bon. C'est pas bon, toute sincérité, c'est pas bon. Ferran Torres, je ne me souviens même pas des matchs dont il m'a convaincu, jamais. Hormis le match contre l'Atlético Madrid. Hormis ça, néant total. Fati, depuis sa blessure, c'est néant, il n'y a rien. Et il porte le gros de sa liste. Normalement, il devrait même l'enlever, à mon avis. Mais bon, après, on ne va pas rentrer dans ce genre de polémique. Donc, en principe, c'est un peu ça. Et du coup, en dehors de ça, il y a également l'arrivée de Bernardo Silva qui a été longtemps débattu durant le mercato dernier là. Mais là, aujourd'hui, je pense que compte tenu du statut du joueur, avec la prestation qu'il a montré cette saison, je pense que son prix va augmenter. Je ne pense pas qu'on soit dans les dispositions financières de pouvoir l'acheter cette saison. Ce n'est pas possible. Donc, on va se contenter certainement de Gundogan, de Roque, et en espérant également qu'il trouve un bon 6 à ajouter. Et dans l'idéal, faire partir Fati et Ferran Torres, parce que pour moi, ce sont ces joueurs-là qui ne sont clairement pas au niveau. Rafinha, encore on peut le garder parce que il arrive quand même à faire certaines petites choses et tout, même si c'est pas vraiment ça, mais il arrive à faire certaines choses. Donc s'il y a à choisir entre Ferran Torres, Fati et Rafinha, je prendrais Rafinha, et les deux là, hop, directement on les balance. Parce que franchement, la saison prochaine, il faut qu'on vienne avec une équipe compétitive. Donc, en ce qui concerne le Barça, les amis, rien n'a encore été fait, rien n'a encore été décidé.
Donc, raison pour laquelle moi, généralement, je ne fais pas des vidéos sur des rumeurs, sur voilà, des potentielles arrivées. Non, je ferai une vidéo de manière générale sur dès la fin du mercato pour résumer effectivement toutes les arrivées qu'on a pu enregistrer et tous les départs également. À noter également que normalement, en plus de Ferran Torres, Fati, qu'on doit faire partir, il y a également Umtiti qu'on doit conclure son départ. Il y a également voilà, Dest qui doit également partir définitivement parce que tous ces joueurs-là sont prêts avec l'anglais. Donc c'est tous ces joueurs-là qu'on doit, voilà, on doit d'abord essayer de faire partir avant effectivement d'enregistrer de nouveaux joueurs. Donc ce sont eux qui nous bloquent actuellement. Et c'est pas bon les gars. Et après vous dites que vous aimez le club. Non, si vous aimez le club et que vous sentez que le club doit évoluer, mais les gars, quand vous n'êtes pas au niveau, bah vous lâchez les crampons simplement. Lâchez les crampons les gars. Lâchez les crampons et partez. Sérieusement partez parce que là, la saison prochaine, on est fatigué d'avoir les gourmets. Hein. Là, on est fatigué. On ne va pas encore dire qu'on va arriver la saison prochaine en espérant passer les huitièmes de finale. Non, on arrive la saison prochaine avec l'ambition de gagner la Ligue des Champions. C'est bon là, on a assez duré comme ça. Depuis 2015, on est en 2023 déjà, on entame la saison 2024. Non, vous abusez les gars, vous abusez. Vous n'allez pas me dire qu'on va partir avec des intentions encore simplement de passer les phases de poule. Donc en gros les amis, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. J'espère que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.